Eh bien salut tout le monde, c'est Luc de chez Blefari, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, la forme, aujourd'hui c'est avec énormément de plaisir que je vous présente une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons parler d'un des plus grands phasmes du monde. Alors bien sûr, il y en a d'autres, mais il fait partie des plus grands spécimens. Il s'agit du phasme Goliath. Vous pouvez le voir, il est en train de grimper juste à côté de moi. Ils sont chez moi, ils font partie de l'élevage LG Reptile, voilà. Julie et moi, nous avons créé un élevage. Nous sommes en train de finaliser au niveau des certificats de capacité, tout ça, les papiers. Et dans notre élevage, nous avons des phasmes Goliath. Alors je vais vous les présenter. Donc c'est un phasme qui est originaire de l'Australie. C'est certainement l'un des plus grands phasmes de ce continent, c'est une certitude. Et le voici. Alors là, vous avez une femelle. Vous voyez, par rapport à ma main, c'est énorme tout simplement. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qui me plaît dans chez ce phasme, comment je les maintiens, comment vous pouvez aussi les maintenir, qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils se reproduisent, enfin bref, vous allez avoir pas mal de choses. Alors pour commencer, parlons de à quoi il ressemble. Alors moi personnellement, je trouve qu'il ressemble un peu à un bambou. Alors je vais vous faire un plan un peu plus proche, voilà. Il a en fait cette espèce ces anneaux qui en fait avancent comme ça, qui sont tout simplement ouf, que moi je trouve tout simplement magnifique. Deuxième chose, il a une paire d'ailes. Alors je vais pas les ouvrir, mais il est ailé, voilà, je vais pas les ouvrir plus longtemps. Je veux pas le déranger, ce qui est normal. Donc ça c'est vraiment sympa. Ensuite sa taille bien sûr qui est tout simplement impressionnante pour un phasme. On n'a pas l'habitude d'en voir des aussi grands tous les jours, donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Ses couleurs, vraiment des couleurs splendides avec différents effets à l'intérieur, c'est tout simplement un phasme qui est splendide. Donc voilà, déjà en ce qui concerne l'animal au niveau de ses coloris, hop, fait doucement, ce qui me plaît chez lui. Alors jusqu'à maintenant, je vous avais montré la femelle qui est juste ici. Voici le mâle, donc il est tout de suite beaucoup plus petit. En général, il fait une quinzaine de centimètres. Il est beaucoup plus fin, beaucoup plus actif. Il a également une paire d'ailes. Alors la grosse différence, c'est que la femelle va avoir des ailes, mais surtout pour planer, et le mâle va avoir des ailes vraiment pour voler. Alors je vous explique un peu pourquoi. Dans la nature, les femelles vont rester plutôt sur un secteur assez restreint pour éviter de trop se déplacer, trop se fatiguer, tandis que le mâle, lui, va aller de coin en coin, d'arbre en arbre, voler pour aller justement, entre guillemets, féconder les femelles. Donc je vais le reposer, on va le laisser se promener, il est beaucoup plus actif, vous voyez que il est vif, il n'y a aucun problème. Alors je suis très content d'avoir un mâle. Or en général on a énormément de femelles et pas beaucoup de mâles. Moi j'ai réussi quand même à avoir un mâle, donc je suis vraiment content. Les femelles se reproduisent également par parthénogenèse, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un mâle pour avoir des bébés, mais moi j'ai eu la chance d'avoir un mâle, ce qui fait que voilà, en plus toutes mes reproductions, tous les jeux que je vais avoir des phasmes seront issus de reproduction de mes phasmes. Alors justement en parlant de reproduction, je vais tout de suite vous montrer à quoi ressemble un œuf. Donc voilà, c'est ce que j'ai dans le bout du doigt là. Alors hop, on va faire le zoom, on va faire le petit focus, voilà, ça c'est un œuf de phasme Goliath. On dirait une petite graine, mais c'est bel et bien un œuf de phasme Goliath. Alors concernant les jeux, moi j'en ai quand même pas mal, j'en ai eu vraiment énormément. Je verrai peut-être que par la suite j'en mettrai quelques-uns en vente sur le site lgreptile.com afin de pouvoir, si ça vous intéresse, de pouvoir également vous en avoir. C'est pas un phasme qu'on va trouver dans tous les coins de rue, j'ai envie de dire. Concernant le maintien, parce que c'est bien d'en avoir, mais après il faut bien les maintenir. Comme vous voyez derrière moi, j'ai quand même une très grande volière. Je vais faire un petit zoom arrière, vous voyez que c'est quand même très grand. Donc la cage fait plus de 70 cm de haut. Il y a besoin de beaucoup de hauteur parce que quand le phasme va muer, il va tout simplement se coller en haut quand il va changer de peau et il va se laisser tomber. Donc il faut qu'il y ait quasiment le double de sa hauteur pour qu'il puisse bien muer. Sachant que c'est un animal qui va atteindre 20-25 cm sans problème, il faut au moins compter 50 cm de haut. Moi j'ai pris un peu de marge, sachant qu'on met un peu de substrat, qui a un peu de hauteur, également. Donc moi j'ai pris plus de 70 cm et ils vivent très bien à l'intérieur. Alors concernant la nourriture, moi je leur donne de l'eucalyptus, c'est ce qu'ils préfèrent. D'autres personnes donnent de la ronce, donnent un peu de tout. Mais l'eucalyptus c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien, même pour les jeunes et également pour les adultes, ça fonctionne très bien. Et en parlant d'un peu plus jeune, voici à quoi ressemble un phasme Goliath quand il n'est pas encore adulte. Alors c'est tout de suite moins coloré, c'est moins grand également. Donc là il est en train de grandir, il doit être au stade L4, L5.
eux c'est des stades L7. Alors pour ceux-là qui ne connaissent pas forcément, les stades en fait vont être en fonction de leur croissance. Un stade L1 c'est un bébé, un L2 il est un peu plus grand, L3, L4, etc. Entre chaque stade il y a une mue, c'est-à-dire qu'ils vont changer de peau pour pouvoir grandir et avoir quelque chose d'assez grand pour pouvoir se développer, hein. Ils vont avoir un corps assez grand pour se développer. Hop, je vais le reposer tranquillement, voilà, allez fais ta petite vie, hop. Il va vraiment tranquille, hein. Donc voilà, donc je voulais vous parler de ces phasmes parce que je suis vraiment content de les avoir. Au niveau du maintien, donc 70 cm de hauteur, 50 et 50, 60 et 60 pardon, mais 50 ça suffit également. Moi je aime beaucoup de place à l'intérieur. J'ai mis un éclairage de chez TerraLED, donc c'est les ampoules TerraLED. Pourquoi? Tout simplement car dedans je vais mettre justement plein de branches d'eucalyptus et pour qu'ils puissent rester le plus longtemps en bon état, pour qu'ils puissent bien les manger. J'ai mis un très bon éclairage, comme ça les feuilles restent beaucoup plus molles et beaucoup d'eau, c'est-à-dire que je les ai mis dans une bouteille. Alors je sais pas si vous voyez, mais en gros il y a tout simplement une bouteille dans laquelle j'ai mis toutes les branches à l'intérieur. Voilà, maintenant que j'ai fait un peu le tour en ce qui concerne le phasme Goliath, je vais les reprendre en main. Donc je vais essayer de prendre le mâle et la femelle en même temps. Alors c'est pas gagné, j'ai les deux. Voilà, là j'ai les deux, il bougeait le mâle et la femelle. Alors la femelle qui elle impose beaucoup, le mâle il est un peu plus en panique. Voilà, on va réussir je l'espère. Voilà, donc là vous avez les deux, phasme mâle, phasme Goliath mâle et phasme Goliath femelle. Les deux sont taille adulte. Donc vous voyez la nette différence même au niveau du corps. Alors je vais vous parler de 2-3 particularités concernant ce phasme. Alors pour ça je vais poser le mâle. Allez hop loulou, allez, hop. Allez, bon, il veut pas me lâcher. Enfin bref, on va y arriver. Donc concernant les femelles, donc je vais essayer de faire un zoom avec les doigts qui me restent. Concernant les femelles, donc au niveau de l'arrière, je vais parler avec des mots très simples, hein, je vais pas aller dans des mots ultra techniques. Vous avez, vous voyez, comme une petite gouttière derrière. Alors pourquoi il y a comme une petite gouttière derrière? Premièrement, ça va leur permettre de pondre. Donc quand elles vont pondre, ça va tomber. Mais c'est surtout quand elles vont faire leur crotte. Quand elles vont faire leur crotte, elles vont la stocker dans la gouttière, donc tout simplement dans la gouttière. Et pour éviter de faire venir les prédateurs, c'est un phasme en fait qui va, grâce à son corps qui est très long, faire tourner tout vite et jusqu'au moment où elle va lâcher la crotte. Donc ça paraît complètement what the fuck, mais ça se passe réellement comme ça. Ce qui va lui permettre d'envoyer sa crotte plus loin que de l'endroit où elle est et là où elle vit. Ce qui fait que pour les prédateurs c'est vachement bien. Enfin moi je trouve ça vraiment trop cool et vachement bien pensé même au niveau de la nature, hein. La nature elle s'est bien démerdée pour trouver l'idée de se dire attends, c'est un animal qui meurt en général parce qu'il se fait, voilà, il a des prédateurs dans la nature. Donc comment on peut faire pour qu'il soit plus discret? Donc ils ont mis un animal qui ressemble à une branche, ils l'ont fait un peu plus grand, ils ont fait un système pour éviter qu'on voit les crottes. Enfin bref, je trouve ça vraiment ultra cool. Alors la femelle, voilà, on va la remettre tranquillement. Donc vous les voyez les deux là. Donc voilà, donc petite présentation du phasme et je reviens tout de suite pour vous parler de 2-3 petites choses. Voilà, 2-3 petits détails sur lesquels je voulais revenir au sujet de mon YouTube, de mon aventure sur YouTube. Voilà, ça fait maintenant plusieurs mois que j'ai décidé de reprendre un travail à côté. Donc voilà, c'est un petit message pour rassurer tout le monde. J'ai un travail à côté, ça se passe très bien. Mon aventure YouTube continue au rythme où ça peut aller, sachant que j'ai bien sûr mon travail, donc qui me prend plus de 35 voire même plus de 40 heures par semaine. J'ai mon élevage, donc l'élevage LG Reptile. Pour toutes les personnes que ça peut intéresser, n'hésitez pas à aller dans la description, je vous mettrai les liens du site, de mon Facebook. Il y a toutes les semaines des photos, donc voilà, si vous recherchez un peu plus d'activité, vous pouvez la trouver sans problème, mais via les réseaux, tout ça, et j'essaie d'interagir au maximum. Il y aura également des bébés, donc des naissances qui vont avoir lieu, des lézards, enfin plein de petites bêtes, des phasmes également. Donc n'hésitez pas à venir sur les réseaux pour pouvoir voir tout ça en direct. Bien sûr je réaliserai à ce moment là également des vidéos parce que c'est quand même important depuis le temps que j'ai envie de faire ça. Donc là c'est vraiment tip top. Et à côté j'ai YouTube. Voilà, donc YouTube qui est encore à côté. Donc j'essaye de faire ce que je peux pour tout allier. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut savoir c'est que maintenant je prends énormément de plaisir à présenter les vidéos.
Voilà, je vous fais des petites vidéos sympas pour vous présenter des nouvelles bêtes. Je fais des choses qui sont différentes, variées. Je fais pas tout le temps la même chose. J'espère qu'en tout cas vous voyez ça et que vous kiffez. Voilà, bah écoutez les amis, j'espère vraiment que cette petite vidéo, même cette belle vidéo, vous aura plu. Moi je vous retrouve très bientôt sur les réseaux, enfin un peu partout, également sur YouTube pour les naissances des premiers lézards au sein de l'élevage. Et puis bah, je vous dis à tous à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Vos petits commentaires, parce que je kiffe lire vos commentaires. Donc voilà, même si ça prend 10 secondes pour vous, n'hésitez pas à lâcher un petit com. Et puis bah, je vous retrouve très bientôt. C'était Luc de chez Bléfaris. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ciao tout le monde.